On est encore une fois dans la présence de notre Dieu, et en espérant que la parole du Seigneur puisse vous aider, parce que ça c'est l'objectif de la parole. Donc on va prier que le Seigneur soit avec nous dans cette étape. Seigneur, bénis ta parole, et parce que ta parole c'est la bénédiction, ta parole est vivante, qu'il puisse, Seigneur, donner la vie à tous ceux qui l'écoutent maintenant, qu'il puisse guérir physiquement et spirituellement, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, bonjour, shalom, au nom du Seigneur Jésus. Donc, on voudrait vous adresser la réponse de Dieu par rapport à votre question. Vous se questionnez beaucoup de choses dans votre vie, mais Dieu n'est pas loin pour écouter ce que vous questionnez par rapport à votre vie. Et la réponse que Dieu vous donne, elle ne vient pas comme vous pensez souvent dans l'égarement, comme quoi la réponse viendrait de la divination. Beaucoup d'entre vous, ils pensent que la réponse il vient d'ailleurs. Mais la réponse, il vient simplement de Dieu par moyen de sa parole. Comment Dieu nous répond nos jours d'aujourd'hui? C'est ça qu'on veut apprendre ce matin. Comment Dieu nous répond nos jours d'aujourd'hui? Vous se posez des questions, vous attendez une réponse de la part de Dieu. Mais vous n'êtes pas sûr que Dieu va entendre votre réponse. Et vous-même, vous doutez par rapport à la réponse adéquate qui peut venir de la part de Dieu. Donc ce matin, on voudrait voir de quelle façon Dieu nous répond. Comment Dieu nous répond au jour d'aujourd'hui? Est-ce que Dieu il est loin ou il est auprès de nous? Est-ce que Dieu nous entend vraiment? On est soucieux, on a beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sentimentale. Donc, est-ce que Dieu vraiment est à côté de nous pour voir notre souffrance, pour nous écouter et pour nous répondre par rapport à des questions qu'on se pose jour après jour? Vraiment, est-ce que Dieu est là? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que vous se questionnez beaucoup par rapport à ça. Vous qui maintenant vous me regardez, que vous êtes dans l'hôpital, vous se posez la même question. Est-ce que Dieu, il est là? Il m'écoute? Il m'entend? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il vraiment, Dieu, il sait que je suis dans cette situation? S'il est Dieu puissant, comme j'ai entendu dire, pourquoi il ne me guérit pas? Ça, c'est une question que vous se posez, vous qui vous êtes à l'hôpital. La famille de ceux qui sont, quelqu'un de la famille qui est actuellement dans le coma, il se pose aussi la même question. Il se dit, mais il est où, ce Dieu? Il est où, ce Dieu qui ne peut pas sauver notre famille qui est dans le coma? Donc, à ce moment, on se pose beaucoup de questions. Vous qui vous avez une vie financière compliquée, vous se posez aussi la même question. Est-ce qu'il est passé où, cet Dieu? Donc, on va amener à vous la réponse de Dieu par rapport à votre questionnement.
Amen. La réponse de l'Éternel par rapport à votre questionnement. Quelle est la réponse de l'Éternel par rapport à votre questionnement? La réponse de l'Éternel, il se trouve dans l'écriture des Hébreux, chapitre 1, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus, qui dit: Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Il leur a parlé souvent et de milliers manières. Maintenant, verset 2, maintenant, en ce jour, qui sont les dernières, Dieu nous parle par son Fils. C'est par ses Fils qu'il a créé le monde. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Donc, qu'est-ce que l'Écriture est en train de nous enseigner? L'Écriture est en train de nous enseigner que autrefois, dans le passé, Dieu, il parlait au peuple, à son peuple par moyen des prophètes. Dieu avait constitué des prophètes pour amener des réponses adéquates à son peuple. Quand il y avait des malaises, quand il y avait des problèmes, quand il y avait des difficultés, quand il y avait des prophètes, ils étaient là, prêts et envoyés par Dieu pour apporter la réponse de Dieu, pour apporter la solution. Mais souvent, même en sachant que les prophètes étaient constitués par Dieu pour nous apporter des réponses, les gens n'étaient pas disposés à entendre la réponse de Dieu par moyen des prophètes. On a vu dans l'Écriture qu'il y avait plusieurs fois des résistances contre les prophètes. Les peuples de Dieu résistaient les prophètes. Quand le prophète disait quelque chose, il disait non, on n'est pas obligé à faire ce que vous dites, en oubliant que ces prophètes étaient constitués par Dieu pour les amener des réponses par rapport à leurs questions, par rapport à leur malheur, par rapport à leurs difficultés, par rapport à leur situation. Donc, automatiquement, le peuple de Dieu, ignoraient les prophètes. Ils ignoraient les prophètes. Ouais. Ils ignoraient les prophètes. Ils ignoraient les prophètes. Donc, c'est comme cela que le peuple de Dieu, il a subi dans le passé beaucoup d'échecs. Il était amené à la captivité, à d'autres peuples. Dieu les a soumis à la servitude parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Dieu lui disait par moyen de ses prophètes. Les gens se questionnent, mais Dieu, il est où? Il est où? Il est passé où, c'est Dieu? Mais on voit ici l'Écriture qui nous confirme très bien ça. Qu'autrefois, Dieu nous avait parlé par moyen des prophètes. Autrefois, Dieu nous a parlé par moyen des prophètes. Comme nous ne pouvons pas dans cet corps matériel voir Dieu, parce que personne ne peut voir Dieu et rester vivant.
personne. Je te donne un exemple. Si je te mets devant devant la lumière, vous savez, là, pendant des heures et des heures, devant la lumière, vous allez sortir là-bas aveugle, parce que vous allez voir rien. D'ailleurs, ça va danifier automatiquement votre vue, vos yeux. Dieu est lumière. Il n'y a aucune personne capable de se tenir devant cette lumière. Amen. Donc, c'est pour cela que personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Mais c'est Dieu, pour son amour, il était venu au milieu de nous sans que nous, on le sache. On va voir ça après. Donc, vous se questionnez, il est où Dieu? Pourquoi il n'écoute pas ma demande? Pourquoi il ne voit pas ma souffrance? Il est passé où cet Dieu? Donc, on va chercher par moyen de sa parole la réponse. Là, on a trouvé dans l'Hébreu 1 qui dit que d'autrefois, Dieu nous parlait par moyen de prophètes. Les prophètes, étaient des gens constitués par Dieu, consacrés par Dieu, avec une mission d'apporter sa parole, en fait, d'apporter au peuple de Dieu la réponse de Dieu, apporter au peuple de Dieu les pensées de Dieu. Le peuple de Dieu ne pouvait pas savoir les pensées de Dieu sans les prophètes. Donc, c'est cette façon, c'est pour cela que la Bible dit que dans le passé, Dieu nous a parlé par moyen des prophètes. Donc, si Dieu nous a parlé par moyen des prophètes, maintenant on veut savoir aujourd'hui, comment c'est fait, comment Dieu nous parle. Mais avant d'arriver à là-bas, je veux vraiment te faire comprendre, dans le passé, comment Dieu se manifestait aux prophètes, comment Dieu faisait afin que ces prophètes prononcent, parce qu'on sait que dans le passé, il y avait aussi des faux prophètes qui n'étaient pas consacrés par Dieu, mais qui venaient au milieu du peuple de Dieu pour prophétiser mensonges, pour dire les choses que Dieu n'avait pas dit. Vous comprenez? Donc, ça aussi, ça portait beaucoup de dégâts au peuple de Dieu. Mais au milieu d'entre eux, il y avait ceux qui étaient vraiment des prophètes constitués par Dieu pour amener des réponses vraiment adéquates au peuple de Dieu par rapport à leur questionnement. Donc, c'est comme cela Dieu parlait par moyen des prophètes. Je te donne un exemple à ce qui concerne comment Dieu nous parlait par moyen des prophètes. Donc, pour exemple, vous allez voir Genèse, par exemple, Genèse chapitre 3, verset 15. Donc, on va lire ce passage. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 3, verset 15. Oui, Genèse chapitre 3, verset 15. Ici, nous parle par rapport à l'amitié que Dieu a mis entre l'homme et Satan. Ça veut dire que la promesse était que Satan serait écrasé la tête par la descendance de la femme. Les descendances de la femme. Vous voyez qu'il y a un conflit, c'est pas conflit, mais Dieu détermine comment Satan sera vaincu. Satan sera vaincu par la descendance de la femme. La descendance de la femme, on sait que c'est l'homme. C'est l'homme. Donc l'homme. C'est par moyen de ces hommes que Dieu a constitué des prophètes afin d'apporter des réponses adéquates
en fait, au milieu, ces réponses que les prophètes amenaient au peuple de Dieu, ils avaient un objectif. L'objectif serait de ce peuple, en croyant dans l'instruction amenée, que le prophète les a amenés, ils avaient la possibilité de vaincre leur malheur. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit que Dieu dit dans cet verset que la descendance de la femme qui aujourd'hui, quand on va suivre, on arrive jusqu'à Jésus-Christ. Donc, mais on commence par rapport au prophète. David, c'est un prophète, hein, pour que vous ne soyez pas confondus par rapport à ce qu'on est en train de dire. Donc, il y a une promesse au-dessus des prophètes. Il y a une promesse. La promesse, c'était eux, ils craseraient la tête des serpents. Ça veut dire la tête de Satan. Par moyen des instructions qu'eux, comme prophètes, recevraient de la part de Dieu pour transmettre au peuple de Dieu. Suffit qu'au peuple de Dieu obéit l'instruction de Dieu par moyen des prophètes, ils avaient la victoire dans leur vie. Mais au moment que le peuple de Dieu résistait à ce qui concerne l'instruction de Dieu par moyen de prophètes, automatiquement, il y avait aussi la difficulté de ce peuple trouver, acquérir, d'obtenir la victoire, le succès dans leur vie. Est-ce que ce n'est pas votre cas aujourd'hui? Vous qui vous questionnez, il est passé où cet Dieu? Pourquoi il ne agit pas? Pourquoi il ne me guérit pas? Pourquoi il ne me fait pas sortir dans le coma? Pourquoi il ne me guérit pas de malade? Pourquoi je n'ai pas le succès dans ma vie? Pourquoi? Tous ces questionnements que vous avez une réponse. Là, j'ai en train de vous donner un exemple par rapport au passé. Dans le passé, c'était les prophètes. Les prophètes, ils étaient consacrés par Dieu avec un objectif d'amener la parole de Dieu, l'instruction de Dieu au peuple, afin que le peuple de Dieu, en obéissant à cette parole, cette instruction, qu'est-ce qui se produisait? Il se produisait le complément de la promesse de Dieu qui avait dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Le même serpent qui te pose des problèmes. Ça veut dire que te pose des difficultés dans ta vie. Vous qui vous avez encore pas cru en Jésus-Christ. C'est à vous que j'adresse cette parole. Hein. Je fais pas comme... bon. Donc, à vous qui vous avez pas encore cru en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ. Sachez que serpent représente Satan. Donc, Satan, il aura toujours pouvoir sur vous de faire ce qu'il veut, de dominer votre vie, de contrôler votre vie, de vous réduire à l'esclavage, parce que vous n'avez pas la protection de Dieu. Ça veut dire la promesse de Dieu qu'il avait dit que la descendance de la femme va craser la tête du serpent. Ça veut dire que la descendance de la femme va vaincre Satan. Cette promesse va pas se réaliser en vous parce que vous manquez la foi en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Donc, dans le passé, les prophètes, ils transmettaient cette parole selon la grâce et l'amour de Dieu, afin que le peuple de Dieu, en s'accaparant de la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, cette promesse de Dieu s'accomplisse dans la vie du peuple de Dieu. Et on a vu que tout le moment que le peuple de Dieu n'obéissait pas à la parole de Dieu, n'obéissait pas à l'instruction des prophètes, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple? Il y avait des échecs, il y avait des difficultés, il y avait des complications, il n'y avait pas de succès dans leur vie. Parce que la promesse d'écraser la descendance ou d'écraser Satan par la tête ne les était pas possible de se réaliser dans leur vie par simple motif de ne pas écouter l'instruction des prophètes. Je ne sais pas si je me suis fait clair, compréhensible dans cette étape. Ça est la première étape. Donc, on a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au nom
au nom ancêtre. Ça veut dire, nos ancêtres, ça s'est passé comme ça dans leur vie, parce qu'ils ont ignoré des prophètes. Donc, maintenant, je vais parler par rapport à notre époque à nous. Nous, à notre époque, époque de nouvelle alliance, époque où Jésus-Christ s'est manifesté au milieu de nous. Qu'est-ce qui se passe? On se questionne aussi pareillement. On dit, mais bon, d'ailleurs, on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui vont chercher leur foi dans l'ancienne alliance. Ça veut dire qu'ils vont chercher les procédés de l'ancienne alliance. Donc, je vous conseille d'essayer d'éviter ça. Hein, parce qu'on est dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle ère. Ça veut dire l'ère de Jésus-Christ. Donc, dans cette époque de nouvelle alliance, comment on doit procéder? Dans cette époque de nouvelle alliance, on se pose des questions. Donc, comment Dieu peut nous répondre? Donc là, on a trouvé, comme on a lu tout à l'heure, il disait que dans le passé, c'était les prophètes. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il dit, et maintenant, en ces jours, qui sont les dernières, Dieu nous parle par son Fils. Pourquoi Dieu nous parle par son Fils? Dieu nous parle par son Fils parce que, je continue à lire, c'est par ses Fils qu'il a créé le monde et c'est lui qui Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Amen, peuple de Dieu. Donc, dans ces dernières temps, dans ces dernières périodes, dans ces derniers jours, les jours de la fin, comme la Bible dit, Dieu ne nous va pas parler par moyen des prophètes. Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas par moyen de prophètes que Dieu va vous parler. Dieu va vous parler par moyen de son Fils, Jésus-Christ. Vous comprenez? Par moyen de son Fils, Jésus-Christ. Et comment Dieu vous parle par moyen de Jésus-Christ? Aujourd'hui, Christ n'est plus physiquement au milieu de nous. Mais on sait et on a la foi, selon l'Écriture, que Christ est au milieu de nous par moyen du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu qui Dieu a consacrés par moyen du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qui sont les disciples de Jésus-Christ, qui sont envoyés par monde, dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi l'évangile de Jésus-Christ? Parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui va libérer la personne de tout ce questionnement que vous se posez aujourd'hui. Suffit que vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et que vous ayez la foi en lui, regardant en lui comme l'auteur de votre salut et spirituel et matériel. Suffit que vous se comportez de cette façon et que vous suivez sa parole, son instruction. Vous allez voir les choses changer dans votre vie. Vous allez voir les choses changer dans votre vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dieu nous parle dans le dernier temps par moyen de son Fils. C'est par moyen de son Fils que Dieu nous parle dernièrement. Mais aujourd'hui, son Fils n'est plus présent
physiquement au milieu de nous. Jésus n'est plus physiquement au milieu de nous. Comme Jésus n'est plus physiquement au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut avoir la certitude que maintenant Jésus nous parle? Donc, on va dans l'Écriture des Jean, Évangile des Jean. Évangile de Jean, chapitre 16. Évangile de Jean, chapitre 16. On va lire verset 7. Verset 7, Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Il commence en nous disant le suivant. Si vous restez attachés à moi, ça c'est Jésus qui dit. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Amen. Écoutez bien. Jésus dit, si vous restez attachés à moi, si vous restez attachés à Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui mélangent la foi. Tantôt ils croient en Jésus, tantôt ils croient en magie. Tantôt ils croient dans la parole de Jésus, tantôt ils croient dans la parole de philosophie. Tantôt ils croient en Jésus, et aussi il va croire en voyant. Beaucoup d'entre vous, leur vie dépend de voyants, de la voyance. Tous les jours, ils sont gaspillés beaucoup d'argent dans la voyance. Ils n'ont pas le temps de chercher la réponse qui vient de Dieu. Et vous avez courage de se questionner, il est où cet Dieu? Mais c'est Dieu, il vous a envoyé son fils qui est venu au monde pour vous en parler. Et quand son fils est parti, il a laissé les disciples. Les disciples ne sont pas finis avec Pierre. Les disciples là, Jésus, continuent jusqu'à aujourd'hui. Il y a autre chose. Jésus, il a fait la grâce d'envoyer le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit vienne aux disciples pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ à travers des disciples, à travers des apôtres, à travers des serviteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des docteurs, on a des apôtres, on a des prophètes, on a des pasteurs, on a des évangélistes. Hein? On a tous ces ministères sont donnés à l'Église de Dieu afin d'édifier le peuple de Dieu. Donc, écoute-moi bien, mon frère et sœur, vous qui m'écoutez. Jésus, il dit à ses disciples, si vous allez rester attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Bon, maintenant, ma question. Est-ce que vous, qui vous êtes dans le lit à l'hôpital, vous êtes attaché à Jésus-Christ ou pas? Vous qui se posez question, il est passé où cet Dieu qui ne voit pas mes malheurs? Vous êtes attaché à Jésus-Christ ou pas? Vous qui doutez l'existence de Dieu,
Est-ce que vous êtes attaché à Jésus-Christ ou pas? Pour s'attacher à Jésus-Christ, il faut croire en lui. Et pour croire en lui, il faut entendre sa parole. Vous n'allez pas croire en Jésus-Christ, mon frère et sœur, évasivement comme ça. Pour commencer à croire à quelque chose, il faut d'abord se donner des moyens d'entendre ces choses-là. Donc, pour commencer à croire en Jésus-Christ, il faut que vous commencez déjà à avoir la disposition et la disponibilité d'écouter sa parole, d'entendre sa parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous entendez la parole de Dieu, c'est comme cela, cette parole va rester en vous. Et quand vous lisez la parole de Dieu qui est la Bible, c'est ça qui va constituer maintenant la foi en Jésus-Christ. Et cette foi en Jésus-Christ va vous faire de sorte que vous restez attachés à lui. Vous comprenez? D'abord, c'est d'écouter la parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu, cette parole va vous faire grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, parce qu'il faut grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Parce que si vous ne comprenez pas qui est Jésus-Christ dans votre vie, donc votre foi sera une foi évasive, sera une foi sans substance, une foi sans résultat. C'est ça qui se passe avec beaucoup d'entre vous. Ils croient évasivement, ils ne voient pas aucune réponse. Ils ne voient pas leur vie changer. Ils ne voient pas changement de leur situation. Parce qu'ils ont cru évasivement. Ils n'ont pas la conviction de celui qu'ils croient comme Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a un mélange de la foi et tout ça vous empêche d'être attaché à 100% à Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas attaché à 100% à Jésus-Christ, comment voulez-vous que cette promesse qu'il a dit s'accomplisse dans votre vie? C'est impossible que cette promesse s'accomplisse dans votre vie une fois que vous n'êtes pas attaché à lui. Mon frère, je vous répète, pour être attaché à Jésus-Christ, il faut écouter sa parole. Il faut étudier sa parole. Il faut grandir dans la connaissance de Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Savoir, dans cet agrandissement dans la connaissance, vous allez connaître maintenant quelle est l'importance de Jésus-Christ dans votre vie. Parce que quand vous allez connaître finalement l'importance de Jésus-Christ dans votre vie, c'est comme cela, votre foi va être une foi qui va produire des résultats. Résultats de ce que vous demandez dans votre vie, Dieu réaliser. De temps en temps, Dieu fait des choses dans votre vie pour sa souveraineté, pour sa miséricorde, pour son amour. Mais ce n'est pas jamais pour votre foi, parce que vous n'avez pas la foi. Et moi, j'entraîne au nom de Jésus-Christ, vous diriger les chemins de comment vous pouvez s'attacher à Jésus-Christ. Suivez, écoutez la parole de Dieu. Suivez l'instruction de Dieu par moyen de sa parole, par moyen de la Bible. Lisez la Bible, étudiez la Bible, écoutez la parole de Dieu. Soyez un homme de prière, soyez une femme de prière, soyez une fille de prière, soyez un garçon de prière. Prière, ça veut dire un moment que la personne échange avec Dieu, discute avec Dieu. Il présente à Dieu ce que le corps dans son esprit, dans son cœur. C'est ça qui s'appelle la prière. N'existe pas une prière bonne que les gens peuvent vous enseigner. Écoute, priez notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel,
Ça, c'est un jour, on va parler par rapport à ça, afin que vous le compreniez vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Jésus voulait dire par rapport à cette prière de notre Père qui est au ciel. Mais, comprenez que la réponse du Seigneur à ce qui concerne ta préoccupation, ta demande, ton questionnement, il se trouve dans ce que vous êtes en train d'entendre maintenant. Écoutez la parole de Dieu, grandissez dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Connaître qui est Jésus-Christ. Quand vous allez connaître qui est Jésus-Christ, votre foi en Jésus va changer, va bouleverser. Et vous allez voir des résultats dans votre vie. Et vous allez avoir des réponses dans votre questionnement. Amen, mon frère. Donc, Jésus, je répète, Jésus répond, si vous restez attaché à moi, donc restez attaché à Jésus. Ne restez pas attachés à des choses du monde qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous sont trop attachés au monde. Attachés aux blagues, attachés à distraction du monde. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller au cinéma, regarder le cinéma comme beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent par-ci, par-là. Donc non, tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas sortir avec ta famille, aller par exemple dîner ou déjeuner dans un restaurant, tu peux pas aller par exemple passer vacances, tu peux pas aller par exemple avec ta femme dans un hôtel, tu peux pas. Donc il y a beaucoup de prohibitions, toutes ces prohibitions que les églises aujourd'hui ils ont mis en place, ils nous font autre chose que vous augmenter de poids et poids. Donc justement, ça vous rend la tâche très lourde. Et c'est comme cela que vous voyez que finalement, avoir la foi en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est très difficile. Non, c'est la religion qui vous impose tout ça, toutes ces prohibitions. Suffit que vous ayez la foi en Jésus-Christ, suffit que vous ayez un esprit mature pour savoir distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais vous ne pouvez pas le faire toute seule. Vous allez le faire à la lumière de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te montrer que ces choses-là, c'est pas bon pour moi parce que sinon ça va détruire ma foi en Jésus-Christ. Vous comprenez, mon frère? Donc c'est ça. C'est ça. Donc restez attaché à Jésus-Christ. Ma question est, qu'est-ce que vous êtes plus attaché à quoi? La chose par laquelle vous êtes trop attaché, substituez ces choses-là par Jésus-Christ. C'est comme cela, quand vous allez rester attaché à lui, maintenant Jésus dit, sa promesse, sa parole, il dit, vous allez rester attaché à moi, et si mes paroles restent aussi en vous, ça veut dire, rester attaché en Jésus-Christ, si faire de sorte que la parole de Jésus-Christ reste dans votre cœur, dans votre esprit. Que la parole de Jésus, la parole de Dieu, soit un moyen de l'orientation pour vous. Qu'il soit la réponse par la réponse complète, la réponse adéquate de vos questionnements. Une fois qu'il sera comme ça, maintenant vous pouvez demander tout que vous voulez. Jésus dit que ça vous sera accompli, sera réalisé. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans les derniers temps, ces derniers temps, Dieu nous parle par moyen de son Fils Jésus-Christ. Donc là-dessus, il n'y a pas aucun doute. Dieu nous parle par moyen de son Fils. Jésus n'est pas là, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir nous enseigner à ce qui concerne sa parole, à ce qui concerne l'instruction venant de Dieu lui-même. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris, si vous avez vraiment suivi
l'instruction de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle par moyen de son Fils Jésus-Christ. Il y a des gens qui surgissent dans le monde qui disent que Dieu vous parle aujourd'hui par mes moyens à moi. Vous connaissez ces gens qui sont aujourd'hui dans le monde, qui sont constitués de prophètes, qui sont constitués des grands hommes de Dieu, et qui disent que Dieu vous parle par mes moyens. Non. Quand vous voyez quelqu'un vous dire que Dieu vous parle aujourd'hui, vous les peuples, par mes moyens, quittez cet endroit. Quittez cet endroit parce que l'homme, c'est par ses moyens, croyez-moi, que bonne chose ne sera pas. C'est comme cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont confondus dans les religions. Parce qu'ils ont cru, ils ont mis leur foi, en ce que leurs leaders les disent. Ils ne se posent pas de questions d'essayer de consulter la Bible pour savoir si ces choses-là sont vraies ou faux. La religion aujourd'hui, elle est confuse. Les gens qui fréquentent la religion sont vraiment dans la confusion. Donc, venez à Jésus-Christ. Venez dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si, pour terminer, cette partie, Jean chapitre, et comment, aujourd'hui, c'est pour confirmer maintenant, comment Jésus, il se manifeste en nous, les serviteurs, pour vous transmettre sa connaissance, pour vous transmettre sa parole. La parole que vous devriez avoir dans votre cœur, afin que vos prières, afin que votre désir, afin que votre préoccupation, afin que votre question soit répondue et que vous voyez la réalisation de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Donc ça ne peut pas réaliser si la parole de Dieu n'est pas en vous. Et par quel moyen vous allez entendre cette parole? Par moyen des serviteurs que Dieu vous a mis devant vous. Les vrais serviteurs, je dis, ce n'est pas les serviteurs qui sont mis eux-mêmes, parce qu'il existe aujourd'hui beaucoup qui sont mis eux-mêmes comme des serviteurs de Dieu, mais que Jésus ne connaît pas. Non, ils n'ont pas aucun pacte avec Jésus. Jésus ne les a pas envoyés. Ce sont les gens qui sont venus pour eux-mêmes. Donc ça aussi, il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre ces choses-là. Sinon, vous allez rester dans un endroit où, à la fin, vous allez vraiment rater, vous allez perdre la vie éternelle. Parce que cette personne vous enseigne par ce que lui, il pense. Mais il ne vous enseigne pas par ce que le Saint-Esprit a reçu de Jésus pour vous transmettre comme réponse, pour vous transmettre comme la solution de vos problèmes, de vos questions, de la situation que aujourd'hui vous se trouvez. Donc, Jean chapitre 15, verset 17 nous dit, je commence verset 16, nous dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Alléluia. Donc Jésus, c'était la période où Jésus, il partait. Et ses disciples étaient tristes. Jésus les a dit, non, va falloir que j'y aille. Et quand je serai auprès de mon Père, j'irai prier à mon Père afin qu'il vous envoie quelqu'un d'autre qui va vous aider. C'est qui quelqu'un d'autre? Il dit quelqu'un d'autre qui va être avec vous pour toujours. Mais aujourd'hui, les églises vous enseignent que quand vous allez reçu le Saint-Esprit, si vous faites quelques bêtises, le Saint-Esprit va sortir de vous. Non, le Saint-Esprit va être triste, mais il est toujours en vous, mais il est triste par ce que vous faites. Mais il est toujours en vous. Suffit que vous
obéissez à la parole de Dieu et que vous revenez à la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit commence à nouveau à réaliser l'œuvre de Dieu en vous. Amen. Donc, Jésus dit quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est qui? Donc, verset 17 dit, il dit quelqu'un d'autre qui sera avec vous pour toujours. Verset 17, c'est l'esprit de vérité. Quelqu'un d'autre qui l'a dit. Il a dit, c'est l'esprit de vérité. Voyez, la vérité que vous cherchez, elle est dans l'esprit. Au moment que le Saint-Esprit descend sur vous, vous avez la vérité. Cette vérité que vous allez chercher chez voyant, il se trouve dans le Saint-Esprit. Mais pour Saint-Esprit venir en vous, il faut la foi en Jésus-Christ. Donc je continue pour terminer. L'esprit de vérité. En fait, le monde ne peut pas le recevoir. Vous voyez, la Bible dit, Jésus dit, le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Donc si quelqu'un d'autre vous dit, si quelqu'un d'autre vous dit que vous pouvez recevoir l'esprit, le Saint-Esprit de vérité en restant dans le monde, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas recevoir l'esprit de vérité en restant dans le monde. Qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, c'est toute façon d'être au contraire à la parole de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit la parole de Dieu en Jésus-Christ? Parce que il y a les enseignements qui vous amènent à la parole de Dieu selon l'ancienne alliance. Donc la parole de Dieu selon l'ancienne alliance, ce sont les exemples de passé par laquelle aujourd'hui le Saint-Esprit peut utiliser pour vous faire comprendre que dans le passé, ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, dans les derniers jours, dans nos jours en nous, qui sont les jours de nouvelle alliance, les jours de nouvelle alliance, les jours de nouvelle de Jésus au milieu de nous, ça se passe plus comme ça. Ça se passe maintenant par moyen de l'esprit de vérité. Qui lui-même Jésus a dit que je prierai à mon Père afin qu'il vous envoie quelqu'un d'autre qui sera avec vous partout, qui sera avec vous toujours. C'est l'esprit de vérité. Et Jésus continue en disant, le monde ne peut pas le recevoir. Voyez, si vous continuez dans le monde, mon frère, vous ne pouvez pas recevoir cet esprit de vérité. Et si vous n'allez pas avoir l'esprit de vérité, comment voulez-vous maintenant que Dieu agisse en vous? Dieu ne peut pas agir en vous. Une fois que vous manque l'esprit de vérité que Dieu a envoyé. Parce que cet esprit de vérité, il est jusqu'aujourd'hui dans le monde. Il cherche les gens qui veulent repentir. Les gens qui veulent suivre la parole de Dieu. Les gens qui veulent croire en Jésus-Christ. Les gens qui veulent vraiment dire je crois en Jésus et qui veulent suivre l'instruction de Jésus, qui veulent aimer Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur effort. Ces gens-là, ce sont eux que le Saint-Esprit cherche dans le monde pour faire de sorte qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour avoir la vérité de Dieu en eux. C'est pour cela que Jésus l'a appelé l'esprit de vérité. Ok? Donc, vous ne pouvez pas recevoir l'esprit de vérité si vous êtes dans le monde. Ça veut dire, si vous êtes dans des habitudes mondaines, dans des comportements mondains, dans des faire mondaines, donc vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Il faut se repentir. Repentir, ça veut dire rejeter toute l'œuvre
que Dieu n'approuve pas, et croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et rejeter la magie, rejeter l'habitude de consulter les voyants, rejeter les astrologues, rejeter le fétichisme, rejeter la vie d'impudicité. Donc, rejeter toute cette vie-là, tout ce mondanisme-là. Hein? Donc, au moment que vous allez rejeter tout ça, c'est comme cela vous allez en train de se préparer afin que Saint-Esprit se rencontre avec vous et que Saint-Esprit soit en vous pour vous guider dans la vérité de Dieu. Vous comprenez? Donc, Jésus dit, le Saint-Esprit de vérité. Si vous êtes dans le monde, vous ne pouvez pas le recevoir. Jésus continue en disant, parce qu'il ne voit pas, il ne le connaît pas. Parce que le monde ne voit pas le Saint-Esprit. Il ne le connaît pas. C'est pour cela qu'il ne peut pas le recevoir. Je continue au même verset 17. Jésus dit, vous le connaissez, l'Esprit de vérité, parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Donc, le Saint-Esprit habite en nous. Nous, les serviteurs, nous, les fils de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Et nous connaissons le Saint-Esprit. Nous le connaissons au moment qu'il nous parle. Au moment qu'il nous dise les choses de Dieu. Par moyen de la parole de Dieu. Il ne peut pas dire les choses en dehors de la parole de Dieu. Toutes choses que vous êtes dites en dehors de la parole de Dieu et justifiées comme que ce soit des choses qui viennent de Dieu, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Donc faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le père des mensonges, qui est le Satan. Satan est père des mensonges. Donc il peut utiliser quelques mots de la parole pour vous séduire à l'erreur, pour vous amener à l'erreur. En fait, vous amener dans la fausseté, en vous fait croire que c'est la vérité. L'objectif, c'est quoi? Afin que vous, dans le dernier jour, vous ne noyez pas la vie éternelle. Faites attention par rapport à ça. Soyez attentifs. Demandez toujours à Dieu qu'il te donne un esprit de discernement pour comprendre les choses de Dieu. Pour discernir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. C'est très important ça. Donc, Jésus continue en disant, cet esprit sera en vous. Hein? Sera en vous. Vous le connaissez, il sera en vous. Il va habiter en vous. Jésus, verset 18 dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Écoute. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment que le Saint-Esprit est en vous, si Jésus-Christ a un esprit par moyen du Saint-Esprit qui est aussi en vous. Amen. Donc, c'est à partir de ce moment que vous allez maintenant bénéficier de toute instruction qui vient de Dieu, que vous allez bénéficier maintenant de toute bénédiction qui vient de Dieu. Hein? Vous allez bénéficier de l'orientation de Dieu. Parce que Jésus-Christ est en vous. Mais maintenant, si Jésus-Christ est en vous, pourquoi croire que votre vie est une vie sans succès? Pourquoi croire ça? Pourquoi croire ça? Pourquoi croire encore? Là, je m'adresse maintenant à la religion, aux églises, qui continuent à chasser tous les jours les démons aux chrétiens. Ils disent, vous avez 100 démons, vous avez 50 démons, il faut kirdan, il faut un processus de 2 jours, 3 jours, 4 jours pour chasser chaque jour. Il faut chasser un démon.
Bon, cette personne que vous chassez des démons, vous l'appelez comment? Chrétien ou vous l'appelez païen? C'est la question que je laisse afin que vous pouvez me répondre. Si vous suivez cette programme. Vous l'appelez comment cette personne? C'est un chrétien ou un païen? Parce qu'un chrétien, c'est qui? C'est lui. On a entendu très bien, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous à nouveau. Jésus dit qu'il viendrait à nouveau à nous. Par moyen du Saint-Esprit, qu'elle a dit que Dieu va vous envoyer quelqu'un d'autre pour vous aider. Donc la présence du Saint-Esprit en nous, il fait que la présence de Dieu et la présence de Jésus soit aussi en nous. C'est pour cela l'apôtre Paul avait dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Nous sommes plus que vainqueurs. Si Jésus-Christ est en vous, mes frères, pourquoi continuer à croire que vous avez des échecs dans votre vie? Pourquoi continuer à croire en des malheurs dans votre vie? Pourquoi croire à ça? Pourquoi continuer à croire que vous êtes malade? Pourquoi continuer à croire que vous êtes pauvre? Pourquoi continuer à croire que vous êtes malheureux? Pourquoi continuer à croire à ces choses-là? Est-ce que Dieu est malheureux? Est-ce que Dieu est malade? Est-ce que Dieu est pauvre? Est-ce que Dieu est dépourvu de bonheur? Non, pas du tout. S'il est en vous, par moyen du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Il ne faut pas croire à la mensonge de Satan. Il ne faut pas croire au mensonge du docteur. Il ne faut pas croire au mensonge des gens qui vous haïssent, qui vous disent que vous êtes misérable. Les gens qui vous attirent toujours à la humiliation. Il ne faut pas croire à ça. Dites basta. Je crois en Jésus. Jésus est en moi. Je suis plus que vainqueur. C'est pas tous les jours tu vas à l'église, tu es devant, il faut prier pour toi. Tous les jours tu vas à l'église, tu es devant, il faut prier pour toi. Tu n'as pas encore grandi dans la foi. Donc on ne peut pas te traiter que tu es un chrétien. Tu es encore un païen. Un païen en voie de transformation. C'est ça que les leaders doivent vous dire. Que vous n'êtes pas encore passé au processus d'être un chrétien. Parce que si vous êtes chrétien, vous n'allez pas admettre ces choses-là dans votre vie. Et aujourd'hui, Satan vous a envoyé beaucoup de serviteurs avec les stratégies de délivrance. Vous avez déjà entendu parler de ça. Tous les jours, ils vous font des délivrances. Tous les jours, ils vous font des délivrances. Ça veut dire que vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit n'est pas encore en vous. Comment possible, si vous avez le Saint-Esprit, vous passez encore en délivrance? Est-ce que le Saint-Esprit, il est insuffisant pour enlever toute chose qui est négative dans votre vie? Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas la puissance de vous guérir, de vous délivrer de toutes liens du passé? Vous voyez? Donc si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà délivré. Vous êtes libre. Parce que Jésus-Christ est en vous. Il ne admettez pas à ces choses-là d'être délivré. Parce qu'il n'y aura pas aucune délivrance, parce que vous êtes déjà délivré par le Saint-Esprit. Amen. Mais maintenant, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, oui, vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de cure-dents. Vous avez besoin de parler
de faire sortir les choses qui sont cachées dans votre cœur, dans votre esprit, afin qu'il y ait maintenant une délivrance adéquate dans votre vie. Mais quand vous allez faire ça, ayez la foi que vous êtes délivré. Il ne faut pas continuer toujours comme un bébé spirituel. Tout le temps, tu viens totalement abattu, triste, et malheureux, et comme si Dieu est mort, Dieu n'existe pas, et comme si la vie est finie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et tu dis que tu es chrétien? Non, excuse-moi. Chrétien, comme beaucoup d'entre vous disent, mais moi je dis, la personne qui a à la foi en Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, si la personne qui est délivrée, libérée, qui a le Saint-Esprit en lui. Amen. Donc c'est comme cela, Dieu va maintenant instruire. Dieu va maintenant être avec toi. Dieu va être ton instructeur par moyen du Saint-Esprit qui est en vous. Si vous avez le Saint-Esprit, arrêtez de se poser des questions. C'est comme cela que Dieu nous parle dans ces derniers temps. Notre temps. Dans le passé, Dieu parlait par moyen des prophètes. Mais actuellement, Dieu nous parle par moyen de son Fils à partir du moment que le Saint-Esprit est venu et en nous. Donc, par moyen de sa parole, Dieu nous parle maintenant dans ces derniers temps. Donc, ce que je vous demande au nom du Seigneur Jésus, c'est de grandir dans la connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous allez grandir dans cette connaissance, vraiment, vous serez affranchis. Vous serez affranchis en vérité. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous franchira. Ça veut dire la vérité. Il faut connaître la vérité. Connaître la vérité, c'est connaître la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas des histoires qu'on voit aujourd'hui dans l'église. On vous enseigne que délivrance. Délivrance, elle est en Jésus. À partir du moment que vous allez croire en Jésus-Christ, vous êtes délivré. À partir du moment qu'en croyant en Jésus-Christ et que Saint-Esprit vient en vous, vous êtes délivré. Amen. Donc il faut avoir la foi en ça. Il faut croire à ça. Il faut se comporter comme cela. Donc, ça, c'est de façon comme Dieu nous parle aujourd'hui. Je vous répète, Dieu nous parle aujourd'hui par moyen de son Fils qui a envoyé le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'est pas là physiquement au milieu de nous, on ne le voit pas, mais il est présent par moyen du Saint-Esprit en nous. C'est pour cela qu'il est dit, on a lu là dans l'évangile de Jean, quand lui-même il dit que je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à nouveau, je viendrai à vous. C'est le verset 18 qui dit, Jean chapitre 15 verset 18 qui dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai, écoute bien, je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous. Ok, ça c'est Jésus qui dit lui-même, je reviendrai vers vous. En fait, quand il dit que l'esprit de vérité viendra, il savait que cet esprit, quand il va venir, cet esprit va représenter Jésus à nous. Il va représenter Jésus à nous. Il va représenter Jésus à nous. Amen. Parce qu'il ne nous dira pas des choses de lui-même, mais il dira les choses qu'il a reçues de Jésus-Christ. Donc, mon frère et sœur, on termine cette instruction d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez consulter notre site www.claysonministry avec
Ministre, ça veut dire à la fin ES. .wix, Wix, W-I-X, .com, barre, dr-clayson. Donc, entrez dans notre site, vous allez trouver plus d'instructions, plus d'orientations concernant à la parole de Dieu. Je vous lance la pétition au nom du Seigneur Jésus. Vous savez qu'on a à la recherche des collaborateurs, donc des serviteurs qui veulent collaborer dans le ministère Clayson Ministre. Vous pouvez aussi nous envoyer votre email. Collaborateurs qui doivent suivre une formation par correspondance afin de comprendre qu'est-ce que c'est le ministère Clayson Ministre, afin de participer et collaborer avec nous là où vous êtes. Donc vous serez représentant ou vous allez collaborer avec nous dans le ministère. Parce qu'on entend vraiment, le travail est tellement précieux parce que c'est le Seigneur qui nous a donné. Et donc, le Seigneur a la recherche de serviteurs pour accomplir son œuvre. Donc, si vous faites partie de ce ministère, si vous faites partie d'envisager de collaborer dans ce ministère, je vous demande, donc au nom du Seigneur Jésus, de nous écrire et participer comme partenaire. Donc il faut faire vos donations au pas, mais participer comme collaborateur. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. On se verra à la prochaine enseignement. Que Dieu vous bénisse.